Bonjour tout le monde, je suis Frédéric de la chaîne The Fred Video Games, chaîne que j'anime, et comme d'habitude, soyez les bienvenus. Alors si vous suivez cette série, cela nous a pas échappé, c'est la dernière vidéo que je vais consacrer au prix template de mon ami Léandre Proust. Fred, un petit mot pour la dernière? Au revoir dernière. Fred, quand je disais la dernière, c'est une image, ah c'est pas une vidéo? Passons. On va parler de YSNP, ou si vous préférez, YSNP, You Should Not Pass, oui, comme dans le Seigneur des Anneaux, dont le nom est pas facile à prononcer, surtout quand on fait une vidéo, donc je vais l'appeler le jeu, et oui. Vous allez de nouveau faire du Tower Defense. En effet, sur la série de Léandre, c'est le deuxième jeu qui aborde ce thème, mais avec une mécanique différente. Alors, petit préambule, ce jeu peut se jouer seul ou à deux. Alors le but du jeu est d'une simplicité déconcertante. Le jeu va consister à construire des tours afin de défendre votre territoire contre des hordes ennemies. Du tower defense quoi. Alors pour la mise en place, c'est très simple. On va prendre le petit plateau de jeu, celui où il y a le chemin avec le village au bout. On va le mettre sur l'aire de jeu au centre de la table. On va récupérer tous les jetons monstres, on va les mélanger, et vous prendrez le pion nécromancien que vous mettrez dessous la pile des monstres que vous allez former. Ça, ce sont les hordes. Vous allez également récupérer les jetons de défense. Donc il y a des tours, une pour le lancier, une pour l'archer et une pour le magicien. On verra un peu plus tard les capacités spéciales associées à ces pions. Concernant les pions monstres, il y a en bas des petits pions de valeur, l'un dans un cercle jaune et l'autre dans un cercle rouge. La valeur dans le cercle jaune, c'est la vitesse de déplacement du monstre. Quant à la valeur dans le cercle rouge, ce sont ses points de vie. Alors le nécromancien, qui est un petit peu le chef des hordes, a une capacité spéciale. En effet, après son déplacement, vous allez invoquer devant lui et derrière lui un monstre. Et ces monstres seront invoqués depuis la défausse. Quoique pour un nécromancien, j'aurais préféré parler de cimetière. Quant aux pions défenseurs, qui sont répartis en 3 groupes de 3, ce qui fait en totalité 9 pions, ont une seule et unique valeur en rouge en leur centre. Et cette valeur représente la valeur d'attaque, ou si vous préférez, les dégâts qu'ils vont infliger. De plus, hormis le magicien, qui au fur et à mesure de son évolution, et on verra ça un peu plus tard, n'a aucune capacité spéciale, l'archer a la capacité spéciale suivante. À chaque fois qu'un monstre sera tué, vous pouvez attaquer à nouveau avec cette tour. Le lancier, lui, a également une capacité spéciale. Quand vous attaquez un monstre, vous infligez aussi des dégâts aux monstres qui lui sont adjacents. Et les capacités spéciales, vous pouvez les utiliser dès le premier niveau. Alors le jeu va se dérouler en 4 phases. Une phase de déplacement des monstres, ensuite une phase de construction ou d'amélioration de tours, ensuite les tours vont défendre, et enfin les monstres vont se déplacer. Donc pendant la phase de déplacement des monstres, et au premier tour, vous allez prendre le premier monstre de la pile et le mettre sur la première case de votre royaume. Au deuxième tour, vous prendrez les 2 premiers monstres, au troisième tour, vous prendrez les 3 premiers monstres, et enfin au quatrième tour, c'est le nécromancien qui rentre en jeu. Pour la phase construire ou améliorer une tour, c'est la deuxième phase de jeu, vous pouvez soit prendre une tour dans votre réserve et la placer sur le chemin, autour de votre royaume, ou bien vous pouvez améliorer une tour déjà existante. Et dans ce cas, vous prenez l'amélioration suivante, et l'ancienne, vous la remettez dans votre réserve. Naturellement, vous ne pouvez pas passer de 1 à 3, c'est logique. La troisième phase, c'est les tours qui vont s'activer. Une tour de niveau 1 va pouvoir défendre et faire des dégâts que sur les cases adjacentes à cette dernière, et d'une seule case. De plus, elles ne peuvent pas tirer en diagonale. En revanche, les tours de niveau 2 vont pouvoir, cette fois, toujours tirer d'une case d'une manière orthogonale, mais en plus en diagonale. Enfin, les tours de niveau 3 vont pouvoir tirer d'une manière autonormée, et ça rime, ou bien en diagonale et jusqu'à 2 cases. Bien entendu, plus le niveau de la tour est élevé, et plus elle fera de dégâts. Alors, lorsque vous allez toucher un monstre, vous allez lui infliger des dégâts. Pour pouvoir le détruire, il faut que les dégâts, ou même la somme des dégâts s'il était attaqué par plusieurs tours,
soit au moins égal à sa valeur de points de vie. Le cas échéant, il est retiré du jeu et mis dans la défausse. Enfin, la dernière phase, c'est le déplacement des monstres. Ils vont tous se déplacer et avancer, du moins tous ceux qui sont en jeu, en commençant par celui qui est le plus proche du village, et se déplaceront de leur valeur de déplacement. Si un monstre parvient au village, c'est-à-dire que s'il arrive sur la case village, ou même qu'il la dépasse, vous allez devoir détruire l'une de vos constructions, et vous la remettrez dans votre réserve. Le monstre, lui également, ira dans la défausse. Alors, quelles sont les conditions de fin de partie et les conditions de victoire? Si le nécromancien arrive jusqu'au village, vous avez perdu. Si vous n'avez plus aucune tour construite autour du royaume, vous perdez la partie. Enfin, si le nécromancien et tous les monstres sont dans la défausse des monstres, vous remportez la partie. Alors, toutes les bonnes choses ont une fin, et je viens de terminer cette série de 12 vidéos sur l'univers de Léandre. Alors Léandre, je le connaissais pas plus que ça, je connaissais son travail en tant que ludiste, et puis l'occasion de ces vidéos m'ont permis en fait de le rencontrer. On a énormément échangé. J'ai des kilomètres d'échanges sur Messenger, dans lequel on a parlé points de règle, mais pas souvent, on a surtout échangé en fait sur des tas d'autres sujets. C'est quelqu'un qui est vraiment d'une gentillesse incroyable et qui est extrêmement abordable. C'est la première fois que j'entrepense cette démarche, et j'avoue que je le regrette pas. Pour la suite, je sais pas vraiment ce que je vais proposer sur la chaîne, comme je le disais dans le petit trailer qui tourne actuellement. Je n'ai plus de boîte, donc je n'ai plus vraiment de matière pour alimenter la chaîne. J'ai toujours la possibilité de présenter d'autres pre-templates, par exemple. Et sur la page Do It Your Game, je vois passer régulièrement des créateurs. Et c'est vrai que j'ai plutôt envie de mettre en avant les créateurs de la page plutôt que des pre-templates, on va dire un peu plus aboutis, un peu plus professionnels. Quoique. En attendant, je vous souhaite un bon jeu. Je vous dis à très bientôt sur The Fred Ludo Games. Pour une fois et depuis quelques temps, je vous dis pas à demain. Quoique.